498 € en 31 minutes, 103 € en 20 minutes, 146 € en 22 minutes, 260 € en encore une fois 22 minutes et 240 € en 23 minutes. Et ça, c'est qu'une partie des gains qu'arrive à générer ce trader d'options binaires en 2023. Et le pire, c'est que ce trader d'options binaires n'était pas du tout profitable au début. Quand il a commencé les options binaires, il faisait plein d'erreurs. Tout ça, ça commence le 30 juin 2022. Alan, c'est le nom de la personne qui m'a contacté et qui m'a envoyé ses résultats. Après seulement quelques jours d'échange, il était déterminé à rejoindre le groupe VIP et avoir accès à la formation pour devenir meilleur que 90% des traders. Et assez rapidement, je me suis convaincu que cette personne pouvait être un excellent trader, surtout que le 9 août, j'ai reçu un message de sa part où il me disait avoir réussi 34 trades sur 36. Vous vous rendez compte, il a commencé le 30 juin et arrivé au 9 août, il avait déjà ce genre de résultats. Mais si je vous raconte cette histoire, c'est que tout n'est pas tout rose. En effet, dès qu'on manque de résultats sur Pocket Option, assez rapidement, les options binaires nous mettent un coup pour nous achever. À la différence, c'est que Alan, c'est quelqu'un de déterminé. Malgré ses nombreux messages où il disait ne plus savoir quoi faire, comme vous pouvez le voir, il a su se remettre en chemin. Il a su redémarrer, recommencer, continuer à persévérer. Et après avoir vu tous ces messages et avoir essayé au mieux de remotiver Alan, je n'ai plus entendu parler de lui pendant quelques temps. Jusqu'au jour où je me promenais dans les commentaires de ma chaîne YouTube et j'ai vu ce commentaire. J'y suis depuis 1 an et demi et j'en suis rendu à 2000 € tous les 5 jours. Et donc, automatiquement, j'ai répondu à ce commentaire. 2K en 5 jours, c'est vraiment très impressionnant. Suite à cette réponse, la personne qui est à l'origine de ce commentaire m'a envoyé un message sur Telegram et comme vous l'avez deviné, c'est Alan. Et Alan, il est pas revenu juste en me disant « Regarde, j'ai réussi à faire un peu de gain ». Non, Alan avait mis en place toute une stratégie et un suivi ultra complet de ses trades, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alan, depuis plusieurs mois, détaillait chaque trade, chaque session et chaque gain comme chaque perte. Et vous pouvez voir qu'il arrive à faire des bénéfices incroyables. Jusqu'au dernier message où il me dit avoir gagné un total de 3200 € de bénéfices. Vous vous rendez compte que ce trader là a commencé il y a 1 an, a comme vous subi des échecs, des difficultés, mais qu'il a continué de s'améliorer. Et en seulement 1 an et demi, il arrive à gagner chaque mois environ 3000 €. Dans cette vidéo, en plus de vous offrir une nouvelle stratégie ultra puissante pour les débutants, je vais vous condenser ce que j'ai appris d'Alan et vous allez voir, vous allez en sortir plus fort. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que Alan aura un petit cadeau à vous offrir. J'en dis pas plus. Ok, on y est. Premier trade à la baisse pendant 1 minute 30. Donc sans perdre de temps, on va directement ajouter les paramètres. Donc on choisit le MACD et le RSI. Vous sélectionnez le temps des bougies en 15 secondes classique. Très important, vous activez le minuteur. Chaque bougie est égale à 15 secondes, donc c'est important de savoir quand est-ce qu'une nouvelle apparaît pour placer le trade directement. Maintenant, pour les indicateurs, on va modifier dans un premier temps le MACD. On est sur du 10, 18, 10. D'accord, donc là vous mettez exactement comme moi. Pour le style, vert, rouge, très important, mettez ces mêmes couleurs. Plus vous avez des couleurs simples à comprendre, plus vite vous allez pouvoir ouvrir votre trade et donc avoir de l'avance sur le marché. Un trade ouvert trop tard sur un temps de seulement 1 minute 30, c'est largement suffisant pour perdre votre trade, juste parce que vous avez pris trop de temps à voir l'opportunité. MACD, on se met en vert 2 pixels et le signal, on se met en rouge 2 pixels. Très important, les couleurs. Maintenant pour le RSI, on est sur une période de 8. Style, violet, donc la mainline, c'est la ligne que vous voyez qui représente le marché, donc, mais sous forme de ligne sur le RSI. Ensuite, vous mettez vert, gris, rouge. Pareil, je vous conseille de laisser vert et rouge pour une meilleure visibilité. Je vais vous expliquer ça juste après. Et on laisse les paramètres de base qui sont en 70, 50 et 30. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez. Au passage, premier trade gagnant, c'est parfait. On est sur un temps de trading de 1 minute 30. Si vous n'êtes pas à l'aise avec des trades aussi rapides, vous pouvez monter en laissant les mêmes indicateurs jusqu'à 2 minutes 30. Ok? Donc voilà, ça c'est paramétré. Trade suivant. Normalement, là, je vais pouvoir bientôt placer mon trade à la hausse. Et vous voyez l'importance des bougies parce que là, je sais que dans 3 secondes, ma bougie se ferme et que donc je vais pouvoir placer un trade à la hausse maintenant. Et voilà, c'est pour ça que c'est super important d'avoir le timer. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses. Comment fonctionne cette stratégie? Vous allez voir, c'est d'une simplicité, c'est impressionnant. On va d'abord regarder le MACD. On regarde cet indicateur en premier. Cet indicateur, ce n'est pas qu'un seul indicateur, il en a 2 en lui. Il a ce qu'on va appeler simplement des bougies et des moyennes mobiles, qui sont les lignes rouges et vertes. Vous pouvez regarder soit l'un, soit l'autre en premier, peu importe. Moi, je vais regarder les bougies. Vous pouvez très clairement voir qu'on a des bougies rouges et des bougies vertes ici. Et aussi, vous pouvez clairement voir que quand on a des bougies rouges, le marché est baissier. Vous voyez, marché baissier, bougie rouge. À l'inverse, quand on a un marché haussier, on a ici des bougies vertes. Donc là, vous commencez à faire le rapprochement que les bougies là représentent la tendance du marché. Donc moi, je veux trader sur un marché haussier et là, j'ai des bougies vertes. Donc j'ai ma première confirmation que ce marché est bel et bien haussier. Ça, c'est bon. Maintenant, on va regarder l'autre indicateur qui sont les moyennes mobiles. Donc c'est ces petites ligne là. Retenez simplement que la ligne qui est au-dessus, c'est la direction du marché. Par exemple, ici, on retourne sur notre marché baissier, ligne rouge au-dessus de ligne verte.
Vous voyez? À l'inverse, quand le marché repart à la hausse, la ligne verte croise la ligne rouge et la verte passe au-dessus. Marché haussier. Et donc le fait d'avoir des bougies vertes et la ligne verte qui passe au-dessus de la ligne rouge, on a déjà deux confirmations. On ne traite pas tout de suite à la hausse. On regarde le deuxième indicateur qui est le RSI. Retenez simplement que le marché, donc qui est représenté par la ligne rose que vous voyez juste là, aura tendance à monter, descendre, monter, descendre. Bien sûr, c'est jamais aussi propre, mais vous avez l'idée. Ligne verte moyenne haute, ligne rouge moyenne basse. Quand le marché est en dessous de la ligne rouge et qu'il se met à trop monter, il va ce qu'on appelle croiser. Donc là, il va croiser la ligne rouge et ça nous indique que le marché est haussier et persistant dans sa hausse. Donc là, on a une confirmation de marché haussier. À l'inverse, ça marche aussi. Le marché est monté au-dessus de la ligne verte, se met à redescendre juste ici, croise la ligne verte à la baisse. Et donc là, ça nous montre bien que le marché persiste dans sa baisse. Donc là, on a une confirmation à l'inverse de baisse. Dans notre cas, on le voit clairement ici. La ligne rose qui représente le marché était en dessous de la ligne rouge parce que le marché était baissier tout là. Et donc là, on peut voir que au même moment, ça se met à gentiment monter, frôler la ligne rouge. Et à ce moment-là, très précis, on peut voir qu'on a le croisement qui nous indique que le marché est bel et bien haussier. Donc à ce moment-là, j'ai ma triple confirmation, bougie verte, croisement haussier, croisement haussier. Donc à ce moment-là, j'hésite pas, je clique sur plus haut et voilà, le trade est bien passé, bien évidemment. Je suis rentré ici, 15 secondes, trade total 1 minute 30. On peut voir que ça s'est terminé ici. J'entre là, je sors là avec seulement deux indicateurs. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, il n'y a pas d'autres stratégies à mettre en place, il n'y a pas de connaissances supplémentaires à avoir. Déjà avec ça, vous pouvez aller très loin. Donc maintenant que vous avez la stratégie, je vais parsemer au-dessus de cette stratégie des conseils que j'ai pu tirer en discutant avec Alan pour que dès la fin de cette vidéo, quand vous allez commencer à trader avec cette stratégie ou une autre, vous ayez en plus d'une stratégie puissante, les conseils puissants d'Alan. Donc là, vous allez avoir un combo des deux. Laissez tomber, vous allez performer. Parfait. Au passage, je peux placer un nouveau trade ici. Boum. Très important, quand on place un trade, on regarde toujours le taux de paiement qui se situe juste ici. D'accord? On veut un taux de paiement supérieur à 90%. Ça, c'est pas d'Alan, c'est de moi. Attention. Si vous avez un taux de paiement qui est inférieur, vous n'allez pas être profitable. Retenez juste ça. En soi, vous pouvez être profitable, mais vous tradez quand c'est supérieur à 90%. Sinon, il n'y a pas d'excuse sur vos pertes. Ce que ferait Alan dans cette situation, c'est simple. Il a eu ses confirmations. Donc là, il est sûr de son trade. Il place son trade. En effet, bougie verte, c'est bon. Croisement haussier, c'est bon. Pour le MACD, c'est validé. On regarde sur le RSI. Belle hausse grâce à cette bougie-là. Croisement haussier, c'est bon. Donc là, Alan, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va dire qu'il a placé un trade. Un trade qui dure au total 1 minute. Si ce trade est bon, il va le valider. Si le trade est mauvais, en plus de le noter sur sa feuille, comme ça, il a un repère visuel. Il sait quand il était profitable, il sait quand il n'a pas été profitable. Il va chercher à comprendre pourquoi. Parce qu'en soi, là, si le trade ne passe pas, c'est qu'il y a une raison. La stratégie disait oui, c'est bon, tu peux trader à la hausse. Mais s'il trade à la hausse et que le trade ne passe pas, c'est qu'il y a une raison. Et donc là, il va falloir qu'il dézoome, qu'il cherche pourquoi le trade n'est pas passé. Et c'est là la différence entre un trader lambda et Alan. C'est que Alan, quand il fait une erreur, au lieu de dire oh, c'est pas grave, je passe à autre chose, c'est de la faute du site. Non, Alan, il se remet en question. Et Alan, c'est comme ça qu'il arrive à performer. Là, si le trade n'était pas passé, donc il est passé limite. Je vais pas vous le mentir, il est vraiment passé limite. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Donc c'est important de comprendre pourquoi ce trade est terminé limite. Là, si on dézoome un petit peu, on peut voir qu'en effet, on est sur un marché qui est quand même pas mal baissier. Dès que ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Et là, ça montait fort, donc ça allait forcément baisser. Voilà. Un trader lambda se serait dit, bah ouais, c'est passé, mais bon, j'ai eu chaud, tant pis, je passe à autre chose. Non. Là, faut comprendre que pourquoi c'était limite. Il y a toujours une raison au pourquoi. Pourquoi là, mon trade a failli ne pas passer? Parce que clairement, j'aurais dû voir avant que le marché fait des cloches. Vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Là, ça monte très fort. Forcément, au bout d'un moment, ça descend. Donc moi, ce que j'aurais dû attendre, c'est que ça descende. Et dès que ça se met à remonter, je regarde si ça se répète. Et si ça se répète à nouveau, je quitte ce marché. D'accord? Donc très important d'avoir à côté de soi. Certes, ça prend du temps. Certes, c'est moins glamour, c'est moins classe. Mais nous, on est là pour faire les choses correctement. Faites comme Alan, regardez les photos que je vais vous ajouter. Tous ces trades sont expliqués, tous ces trades sont notés. Et donc déjà à la fin de la journée, en plus d'avoir un récapitulatif de tous ces trades, il peut revisualiser quel trade n'a failli pas passer, etc. etc. D'accord? Donc faites comme Alan, notez chaque trade et comprenez pourquoi un trade n'est pas passé si jamais vous en avez qui ne passe pas, que ce soit en démo ou en réel. Si je faisais pas comme Alan, là je pourrais placer mon trade à la hausse sans aucun souci. Sauf que si on dézoome, on voit que le marché, certes l'a monté très fort, mais là se met à descendre très fort. Donc je vais mettre 5 $ et j'ai placé mon trade à la hausse parce que je suis bêtement les indicateurs. Et vous allez voir la différence entre une analyse correctement faite, style Alan, et une analyse qui n'est juste pas existante et quand on suit simplement les indicateurs. Et vous allez voir que là, en fait, il se répète quelque chose de très clair, c'est que dès que ça monte fort, ça descend fort, ça monte fort, ça descend fort, ça monte fort, ça descend fort. Comme on est sur un marché baissier, ce que je devrais faire plutôt, c'est ça monte fort, je sais que ça va descendre fort, donc pourquoi j'essaye d'aller contre la tendance du marché qui est clairement baissière? Je suis patient, j'attends un petit peu et dès que ça se met à redescendre, là, je place mon trade à la baisse dès que j'aurai mes confirmations avec les 3 indicateurs. Il est important de comprendre qu'un trader lambda va juste suivre, entre guillemets, bêtement les indicateurs. Sauf que il faut d'abord s'entraîner en démo pour comprendre comment fonctionne la stratégie et ensuite prendre des notes comme Alan le fait. Là, j'ai pris des notes, donc je vois que cette stratégie, elle marche, mais le mieux, c'est de l'utiliser sur la tendance du marché. La tendance du marché, elle est comment là? Elle est baissière. Donc,
clairement, au lieu de trader à la hausse, je vais trader à la baisse. Et donc là, vous voyez que là, pour l'instant, mon trade, il est perdant parce que j'ai tradé à la hausse en suivant simplement les indicateurs. D'accord? Donc pensez toujours comme Alan. Dézoomez, prenez le temps et prenez des notes. Comme Alan a pris des notes, comme je vous l'ai dit, il sait que cette stratégie marche sur un marché baissier. Et voyez, j'ai bien fait de passer que 5 $ à la hausse parce que le marché, il est baissier. D'accord? Donc, cette stratégie, vous l'avez compris, vous l'utilisez seulement sur des tendances de marché. C'est-à-dire que là, vous voyez que le marché est clairement baissier, alors vous tradez à la baisse. Si vous voyez qu'à l'inverse, le marché est haussier comme ici, bah vous attendez d'avoir une petite baisse et dès que vous avez la petite baisse qui est terminée et que ça s'accompagne d'une hausse, vous tradez à la hausse. D'accord? Suivez la tendance du marché, très important. Et voilà, donc je place mon dernier trade à la baisse avec 500 $. Ceux qui veulent voir du chiffre, maintenant, vous pouvez partir, il n'y aura plus d'autres trades. Le résultat du trade, il est là, je l'ai gagné bien évidemment. Maintenant, je vais parler aux personnes qui sont vraiment déterminées. Alan, il a commencé il y a plus d'1 an. Au début, Alan était mauvais. Il n'était pas formé, il n'y avait pas de suivi, il n'avait aucune feuille de route et aucune stratégie précise. Mais Alan, avec le temps et sa persévérance, il a réussi à générer des sommes comme vous pouvez le voir au début de la vidéo. Des 250 € en 5 minutes, 400 € en 30 minutes, etc., etc. Bref, il a réussi à faire du gros chiffre. Mais vous pensez que Alan, au premier échec, il a abandonné, il est passé sur autre chose, il s'est dit « Ah bah non, les options binaires, ça passe pas. Est-ce qu'il y a un moyen de gagner de l'argent plus rapidement ?» Il passe sur autre chose. Quand il va être sur autre chose, il va se rendre compte que « Oh non, c'est difficile. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose pour gagner de l'argent plus vite, plus facilement ?» Ah bah non. Et au final, dans 5 ans, il est encore là. Non. Alan, il s'est dit « Ok, au début, je suis mauvais, mais je vais apprendre. Je vais continuer, je vais persévérer. » Et Alan, en 1 an et moins de 500 € investis, arrive à se générer des sommes comme vu en début de vidéo. Donc s'il vous plaît, juste s'il vous plaît, pour vous, ne lâchez pas les options binaires. Et vous savez quoi? Je m'en fous, mais je m'en fous royalement que vous soyez affilié à mon lien ou non, que vous soyez dans le groupe public ou non. Je m'en fiche. Si vous avez la moindre question, envoyez-moi un message sur Telegram, s'il vous plaît. Je ne vous demanderai rien, absolument rien en échange, mais juste envoyez-moi un message, ok? Vous avez une question même débile, je m'en fous. Envoyez-moi un message, je vais vous répondre, d'accord? Pour moi, les options binaires, ça a changé ma vie. Je veux que ce soit pareil pour vous. Ok, voilà, j'ai traîné un peu, c'est du blabla, je sais que vous n'aimez pas ça, mais je pense que c'est important à un certain moment. La vidéo est terminée, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous, mais avant ça, je vous souhaite une bonne fin de journée ou fin de soirée. C'était Binaire et Compère et je vous laisse avec votre cadeau. Donc ça n'a pas été un chemin facile. J'ai trouvé que les stratégies proposées ne m'allaient pas à moi. J'ai passé des heures incalculables en démonstration, je me suis aussi brûlé plusieurs fois en réel. Il faut connaître ça aussi pour se connaître soi-même et je me suis façonné une stratégie propre à ma mentalité, à mon niveau de stress et je suis aujourd'hui profitable. En 4 jours, j'ai réussi à sortir 3 975 €. Donc c'est un travail sur l'ordinateur, sur l'application Pocket Options, mais c'est aussi un travail à faire sur soi. Et si j'ai un conseil à donner, ça serait au départ de noter.